Bonjour à tous, petite vidéo express actualité. Donc la toute nouvelle modèle S de Tesla vient de sortir. Les nouveautés essentielles ne sont pas à l'extérieur, bien que le bouclier avant ait changé, l'arrière un peu, la plaid est un peu plus sportive. Mais les nouveautés sont surtout à l'intérieur, donc nous allons voir ça de plus près. Petit jingle et puis on commence. Pour information, je travaille sur plusieurs vidéos de type documentaire actuellement, mais ça prend du temps à documenter et donc ça arrivera prochainement. En attendant, la nouveauté, la Tesla Model S 2021 avec son nouvel intérieur. Elle était attendue, la voilà. Donc vous pourrez remarquer un changement assez radical sur plusieurs points. Déjà le volant. Un volant en U sans partie supérieure dans la lignée des volants de la future Tesla Roadster et de la future Cybertruck. Je le trouve plus moderne que les volants Tesla actuels qui sont un petit peu trop simples. Cependant, pour ceux qui n'ont pas remarqué, il y a vraiment une nouveauté encore dans ce volant, c'est qu'il n'y a plus de commodo. Regardez de plus près, on s'aperçoit donc qu'il n'y a plus de commodo derrière le volant et donc que les commandes des feux de route de clignotants sont positionnées directement sur le volant. Donc tout s'active au niveau du volant et il n'y a plus de commodo. Encore un coup d'éclat futuristique et minimaliste de la nouvelle Model S. Autre nouveauté, l'écran central qui est en position horizontale et non plus verticale. J'avoue que la position verticale de la Model S précédente me dérangeait un peu. Donc là, un écran horizontal de 17 pouces, donc un peu plus grand que ceux de la Model 3 qui sont de 15 pouces. On remarque également le nouveau dock chargeur comme la nouvelle Model 3, pour recharger vos téléphones portables. Et également, on dirait un petit bouton de warning en dessous de ce dock. Une nouvelle console également, donc qui se rapproche de la nouvelle console de la nouvelle Model 3. Vous remarquerez également que l'écran n'est plus totalement incrusté, comme l'ancienne Model S, mais plutôt ressemble aux écrans de la nouvelle Model 3, et de l'ancienne Model 3 d'ailleurs. Les bords d'écran noirs semblent plus fins que ceux de la Model 3, à vérifier lors des premiers tests. Tesla fait la part belle également à l'arrière du véhicule, donc pour les passagers, avec un écran 12 pouces. Tesla annonce jusqu'à 10 teraflops de puissance de calcul pour des jeux embarqués de qualité comparable aux consoles les plus récentes. Vous pouvez donc laisser de côté votre PS5 ou votre Xbox et jouer dans votre Tesla. Ainsi, vos passagers, donc vos enfants par exemple, pourront jouer tranquillement pendant les temps de recharge ou même pendant le trajet. Un nouveau système audio de 22 haut-parleurs 960 watts avec une réduction active du bruit pour vous offrir une meilleure expérience d'écoute à domicile ou sur la route. Le système audio Tesla est déjà très réputé, de très très bonne qualité. Autre nouveauté, cette fois-ci sous le plancher, donc le pack batterie et ses moteurs, donc même avec le groupe de moteurs, 3 moteurs plaid. Donc cette nouvelle plateforme avec une nouvelle architecture thermique des modules du pack batterie assure une recharge plus rapide et offre plus de puissance et d'endurance dans quelles que soient les conditions de temps. On peut déjà voir les valeurs hors du commun du 0 à 100 du modèle plaid, 2 secondes 1 pour faire le 0 à 100, ce qui est incroyable, c'est digne des plus grandes sportives. Allons donc sur le site internet pour voir les différents modèles. Le modèle grande autonomie, 663 km d'autonomie, 250 km/h, 3 secondes 2 du 0 à 100 à 89 999. Le modèle plaid, 628 km, 320 km/h, ce qui est énorme, 2 secondes 1 du 0 à 100. Et le modèle plaid plus, nouveauté, inférieur à 2 secondes 1 du 0 à 100. Ce qui est incroyable, 320 km/h et plus de 840 km d'autonomie. C'est impressionnant. Vu les performances, que ce soit en autonomie et en vitesse de pointe
et du 0 à 100 inférieur à 2 secondes 1, je me demande ce que ça va donner le Tesla Roadster. Ça va être incroyable. On remarque donc les nouvelles jantes sur le modèle, le nouveau pare-choc avant, quelques modifications extérieures, donc le chrome des LED. Pour le modèle Plaid Plus, un pare-choc arrière plus massif, plus sportif, qui se distingue bien du modèle classique. Une nouvelle Model S très moderne, très futuristique, qui va permettre de pouvoir relancer un peu les ventes en retrait avec la sortie de la Model 3, donc avec des performances à la hausse, une endurance à la hausse, des autonomies à la hausse. Tout est fait pour avoir des ventes à la hausse. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel intérieur de la Model S avec ce nouvel écran en position horizontale, ce nouveau volant. Dites-moi ce que vous préférez de ce nouvel intérieur, de cette nouvelle Model S par rapport à l'ancienne et inversement ce que vous préférez dans l'ancienne par rapport à la nouvelle. Je pense que Tesla sort sa nouvelle Model S à temps pour contrer la concurrence qui est par exemple la Lucid Air qui annonce des autonomies impressionnantes et également des performances impressionnantes. Pensez-vous que la Lucid Air va pouvoir faire de l'ombre à cette nouvelle Model S ? Je m'appelle Wilson, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour de nombreuses vidéos à venir sur l'univers Tesla, l'électromobilité en général, les énergies renouvelables et bien d'autres choses. À bientôt, bye bye.